je suis un homme libre. Hein. Je ne suis plus un numéro, je suis un homme libre. Et j'ai passé 4 mois à Chandolon. Hein. C'était suite à ce que j'ai écrit sur le net. Mais je ne regrette pas mes écrits, je ne regrette pas mes opinions. Alors, je voudrais d'abord remercier, parce que vous savez, certainement, quand vous êtes à Chandolon ou dans une autre maison d'arrêt, vous ne savez pas ce qui se passe à l'extérieur. Alors, je voudrais faire une petite parenthèse pour notre ami Stan Mayo, qui est incarcéré à Saintes. Et je voudrais lui assurer mon soutien. Et en fait, j'imaginais pas pendant ces 4 mois tout ce qui se passait. Tous mes amis qui se sont mobilisés pour moi, qui ont fait des manifestations devant le tribunal, devant la RTS, qui ont également sont allés à Chandolon sur place, se rassurer que j'étais bien traité. Alors je dois rassurer tout le monde. Pendant mon séjour à Chandolon, j'ai été bien traité pour la simple et bonne raison que j'ai compris tout de suite que si j'étais à Chandolon, je pouvais en vouloir au juge, au procureur, mais en aucun cas je pouvais en vouloir au gardien. Je recevais des menaces de mort quasi toutes les semaines, mais cela ne m'a pas abattu, je suis toujours en forme. Alors, Sylvie Effinger, elle a 4 enfants. Je suis le parrain de son petit dernier, Leroy. Alors, ça fait au moins 9 ans qu'on se connaît avec Sylvie. Elle est dans la même situation que moi. Ses 3 grands-enfants sont maintenant majeurs, vont peut-être pouvoir témoigner s'ils le désirent. Stan Mayo est vraiment un héros international. Et il est actuellement détenu à Saintes pour 4 ans. Je trouve que c'est scandaleux. Pendant que Stan Mayo était incarcéré au Venezuela, en attente de son extradition ou sa libération, j'avais écrit au président Maduro une lettre en espagnol. J'avais posté cette lettre via les chargés de mission auprès de l'ONU à Genève, ainsi que l'ambassade du Venezuela à Berne. Je suis allé jusqu'à Berne. J'ai remis la lettre au président Maduro, qui m'a été tamponnée par l'ambassade. Une copie m'a été tamponnée par l'ambassade, donc j'ai la preuve que je suis bien allé à l'ambassade. Et je demande au président Maduro d'accorder l'asile politique à Janet Seaman, qui est toujours là-bas au Venezuela. Je vais citer Serge Garde, je vais citer Jacques Thomet, qui eux ont eu le courage de dénoncer. Je vais citer aussi Carl Zero, qui a fait ce grand reportage sur le fichier Zandorf. Ça lui a valu sa place. Donc il y a quand même des journalistes courageux. Mais je fais aussi appel aux forces de police, aux forces de gendarmerie. Stan Mayo est un ancien gendarme. Il y a aussi beaucoup de gendarmes intègres, il n'y a pas que des ripoux. Et il y a aussi beaucoup de gendarmes et de policiers qui ont des enfants. Donc tout ça, devrait les toucher. Je rappelle mes fichiers d'enquête, 1 téraoctet de vidéos, de fichiers texte tout à fait légaux. Tout n'est pas de moi, il y a les témoignages d'autres personnes, il y a des articles, il y a des témoignages, des vidéos témoignages que j'ai réalisés moi-même, qui ont été réalisés par d'autres. Si quelques policiers, quelques gendarmes intègres veulent se mettre là-dedans, moi, alors, je dis tout de suite, tout ce que j'ai fait, tout mon travail, il n'y a pas de copyright. Vous pouvez reprendre. J'en ai marre que certains attaquent Thibault, prétendent que Thibault est un pervers ou que moi je suis un pervers. Et il y aura certainement des plaintes déposées contre les gens qui font passer ce bruit.
Thibaut était très triste quand j'étais incarcéré. Il était très déprimé quand j'étais incarcéré. La première personne que j'ai appelée quand je suis sorti, c'est la maman de Thibaut. Hein, avec la maman de Thibaut, on a des très bonnes relations d'amitié. C'est la chef troll, je ne vais pas donner son nom, qui avait piraté le serveur de Thibaut. Thibaut a un serveur dédié où il a une partie qui est consacrée à son site internet sur la météo. Alors je vais lui faire un peu de publicité parce qu'il me dit toujours fais-moi de la publicité pour mon site. Alors son site c'est Météo Climat. Il est passionné de météorologie et de climatologie. Il a sur son site les données météo au moins de 2 siècles en arrière. Et donc il est très passionné par ce site. Et il a une petite section sur ce serveur dédié qui normalement est verrouillé, où il met un peu toutes ses photos. Et donc, j'ai failli dire son nom, la chef troll a piraté cette section, a volé les photos de Thibaut, et il y avait une photo où Thibaut était allongé sur le canapé, un gif animé créé par la chef troll. C'est la mère de Thibaut qui a dit mais c'est pas le sexe de Thibaut. Donc voilà comment les trolls détournent les intentions. Donc il n'y a rien eu de pervers. Mon site a été effacé grâce à l'intervention des trolls. Ma chaîne YouTube n'existe plus. Hein, donc je vais trouver d'autres moyens. J'étais en prison au départ pour calomnie, injure, diffamation, des choses comme ça. Et je dois ajouter qu'il y a une personne, un troll, qui a envoyé une vidéo à caractère pédophile où, soi-disant, on entendrait ma voix. Cette personne a précisé que j'avais tourné cette vidéo en 84 et que c'était moi qui l'avais tournée. Le problème, c'est qu'en 1984, je devais subir une grave opération du dos et j'étais, sur un lit d'hôpital, sans bouger, hein, avec un plâtre qui couvrait tout le dos, avec une minerve comme ça. Hein. Et puis si je tendais le bras pour allumer mon radiocassette, l'infirmière me disait « Lopez, on vous a dit de ne pas bouger ». Donc, vous voyez, c'est pas dans ces conditions-là que j'aurais pu prendre une caméra, surtout qu'en 1984. Alors, je précise, hein, même pour le matériel grand public, hein, il n'y avait pas les caméscopes. Il y avait une caméra qui pesait un âne mort, un magnétoscope qui pesait un âne mort, hein, puis encore, il fallait une troisième personne pour porter le micro. Chez moi, j'avais même pas ce matériel parce que ça coûtait un œil. Hein. Puis en 84, j'avais 15 ans, j'avais forcément pas les moyens de me payer ce genre de matériel. Hein. Et dans les familles où ils disposaient de ce matériel, les enfants n'avaient naturellement, vu que ça a coûté au bas mot 15 000 francs français, qui était une somme à cette époque, les parents, ils disaient aux enfants, vous y toucherez pas. C'est tellement invraisemblable ce qui se passe dans ces réseaux, que les gens, même les gens qui sont normaux, qui n'ont pas de mauvaises pensées, pas de mauvaises intentions, comme les trolls qui nous attaquent, que tant que ça leur est pas arrivé, ils peuvent pas comprendre. Partout dans le monde, il y a des gens qui se connaissent pas et qui racontent strictement la même chose. Ceux qui vous regardent maintenant, et qui peut-être vont trouver juste de faire des investigations, quelles sont les erreurs à ne pas commettre pour ne pas se retrouver dans cette situation fâcheuse comme vous l'avez été. Ça, c'est très important de leur dire, voilà, moi j'ai fait ça, j'étais comme ça, il m'est arrivé ça, et voilà, on peut toujours continuer à faire des investigations. Ce n'est pas un tabou de dénoncer, de chercher, de comprendre, de pointer du doigt, mais il faut savoir que pour les faire, il y a une certaine façon de le faire. Est-ce que vous pouvez l'expliquer ça ? Oui, alors, déjà, peut-être éviter de donner trop de noms. Hein. Mettre des initiales. Si on met des initiales et que la personne se reconnaît et râle,
et ce serait peut-être une preuve de culpabilité. Il y a un dossier adulte isolé, qui sont des personnes qui sont vues en photo en train de violer des enfants, hein, et maintenant que ce dossier est entre les mains de la police, à eux de les identifier. Mais du coup, vous pouvez aider. Finalement, c'est presque une bonne chose que vous avez été arrêté, puisque vous allez peut-être aider la police avec ce travail. J'ai peut-être aidé la police. Mais dans mon ordinateur principal, il y a aussi un dossier qui s'appelle les sales affaires. Hein. Il y a à peu près 1 téraoctet de données qui ne sont pas des fichiers interdits, où il y a le résultat de mes recherches. À eux d'aller plus loin. Hein. Il y a mon affaire, il y a l'affaire de Sylvie Effinger, il y a l'affaire Séverine et Maurice, il y a des dizaines et des dizaines d'affaires, je vous dis 1 téraoctet. Hein. Là, il va falloir qu'ils aient une sacrée équipe, la police, s'ils veulent vraiment. Cet emprisonnement m'a permis d'élargir mon réseau de connaissances, mon réseau de justes qui combattent la pédophilie. Ce qui est intéressant de souligner, c'est que, comme disait mon collègue, maintenant un réseau de nouvelles personnes qui vont pouvoir faire aussi, comme vous avez donné l'exemple, de faire des investigations. Mais qu'est-ce qu'on peut leur dire à ces gens-là pour qu'ils ne traversent pas la ligne, pour qu'ils soient eux-mêmes inculpés de quoi que ce soit? Alors, moi je suis un peu un sanguin, hein, puis j'écris les choses comme je les pense. Peut-être que j'aurais dû être plus modéré dans mes écrits, dire la même chose mais le dire autrement. Hein. J'ai 6 mois pour y réfléchir. La raison principale de toutes ces condamnations, c'est parce que vous n'arrêtez pas. Effectivement, on ne peut pas accuser sans preuve ferme. Ça doit être un petit peu l'explication. Et peut-être qu'il y a des leçons à prendre justement pour le futur, de ne plus recommettre les mêmes erreurs. Oui, c'est pour ça. Je n'arrête pas le combat. Je réfléchis à d'autres pistes. Maintenant, je suis plus seul, hein, et je vais réfléchir à d'autres pistes. Il a décidé de maintenir ses chaînes. Suite à cela, il a été convoqué aux ressources humaines et il a été licencié. Il pouvait toucher ses salaires jusqu'à la fin de l'année 2019. Puisqu'il a été licencié, il a dit je suis libéré du secret de fonction, donc je suis libre. Donc il a créé un journal de 17 pages dont l'entête est sur l'affiche là. Il n'y a pas de mensonge, c'est de reprise de journal, c'est une concentration d'une foule de renseignements. Et ensuite, dans ces 17 pages, il y a les lettres signées par les ressources humaines de la télévision suisse romande. Il avait été libéré. Il a reçu une libération immédiate. Tout d'un coup, un jeudi, on arrive dans sa cellule, vous avez un quart d'heure pour vous préparer. Vous êtes libéré. C'était quand même 4 mois en secret, alors que librement, ça faisait des années qu'il combattait les réseaux pédocriminels. Il n'a jamais critiqué la TSR. Il est là dans la radio-télévision, on dit que ce qu'on fait le terrifie. Mettez-vous à la place des petits-enfants, des bébés, des petits-enfants, des petites filles, des petits garçons, des mineurs qui sont maltraités par ces réseaux pédocriminels, abusés sexuellement, abusés, où des gens prennent plaisir à faire du mal à des petits-enfants. Ceux-là sont terrifiés. Et je ne crois pas que ce monsieur qui dit que moi je le terrifie, que nous le terrifions, je ne crois pas une seconde qu'il est terrifié.